heureuse, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre nouvelle quotidienne de notre université d'été et je viens vous parler d'un sujet dont nous entendons régulièrement parler, qui est la notion de toxicité. Situation toxique, relation toxique, comportement toxique, personne toxique. Aujourd'hui, je suis inspirée à aller un petit peu regarder à cet endroit, mettre de la lumière, afin de venir éclairer peut-être un espace qui est encore resté dans l'ombre et qui garde sa part de mystère. Alors, encore une fois, entendez bien que tout ce que je vous partage n'est que mon point de vue, n'est que ce que je sens, et évidemment que je vous invite, comme toujours, au discernement, à la lucidité, votre propre guidance de vous, comment ça résonne, de ce que ça vient vous dire et de comment ça vient éclairer dans votre espace. Ok, c'est fondamental. Alors, la notion de toxique, parce que c'est vrai que c'est souvent abordé, c'est souvent évoqué, mais réellement, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que ça fait sens, en fait, par rapport à soi, son histoire, le vécu, et possiblement, euh, euh, comment on peut rencontrer cette notion-là de toxique à plusieurs reprises dans notre vie. Alors, la toxicité, le toxique, c'est une substance que l'on va rencontrer, évidemment, dans notre enfance, dès notre plus jeune âge. Toujours dans des cercles que nous fréquentons quand nous sommes enfants. Donc, le premier cercle, c'est le cercle familial. Oui. Le cercle, ensuite, ça va être le cercle, l'école, ça va être les activités sportives et de loisirs. Alors, entendez bien que je ne suis pas en train de faire un procès, c'est juste pour essayer de vraiment d'être au plus clair dans comment le toxique arrive dans notre vie. Donc, cette substance, qui est un poison, parce que ça va nous empoisonner toute notre vie jusqu'à ce qu'on arrive à identifier et à comprendre que nous sommes l'antidote. Et c'est ça, tout notre pouvoir, c'est qu'en fait, ce qui nous est inoculé arrive de l'extérieur et nous sommes l'antidote. C'est-à-dire que l'antidote, c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur. L'antidote, c'est chacun de nous. Chacun est l'antidote du poison qui lui a été inoculé. D'accord? Donc vous allez dire poison, c'est peut-être un peu fort. C'est pas fort en ce sens que c'est quelque chose qui va tout au long de notre vie, ou en tout cas tant qu'on n'aura pas identifié, tant qu'on n'aura pas vu, c'est un poison. C'est-à-dire que c'est à bas bruit, mais ça fait son effet. Ce poison, alors le poison, quand on va regarder étymologiquement, potio, ça vient de potion, breuvage. Et donc c'est quelque chose dont on va s'abreuver toute notre vie. Parce que c'est quelque chose qui va être comme c'est inoculé, c'est en soi. Et à partir de là, c'est comme si vous étiez sous l'emprise d'une substance qui fait que vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas lucide. C'est-à-dire que si vous buvez plusieurs verres d'alcool, il est évident que vous n'allez pas être dans le même état que quand vous n'avez pas bu. Si vous prenez une substance ou médicamenteuse en grande quantité, je ne suis pas en train de dire d'arrêter vos traitements, attention, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais parfois on peut prendre beaucoup de médicaments, plus que ce qui n'est prescrit, ou des substances qui ne sont pas légales, vous n'allez évidemment pas être dans le même état de lucidité, de discernement. Donc, entendez bien que ce qui est venu, ce toxique, donc qui nous est inoculé, eh bien, il va nous abreuver toute notre vie, et c'est ce qui va faire qu'on va être sous l'emprise de ce poison. Alors, le toxique, on peut le trouver, on peut le rencontrer de plein de façons. Le toxique, ça peut être déjà dans la relation. Voyez, ça peut être dans la relation à nos parents. Et encore une fois, entendez bien qu'il n'est pas question de faire un procès à nos parents, parce que de toute façon, c'est l'évolution naturelle. Excusez-moi, je suis obligée de couper. Bon, ce qui vient de se produire est fort intéressant. Je suis en train de parler des parents et à ce moment-là, mon téléphone sonne.
et je vois que c'est ma mère qui m'appelle, chose très rare, elle ne m'appelle jamais sur mon portable, d'autant qu'elle sait que souvent le matin je suis occupée avec des vidéos. Et bon voilà. Bon, ceci dit, elle m'a invité. Ah, mais si, intéressant, elle m'a invité à manger à midi. Voyez, au moment où je vous parle, non, mais voyez quand même, hein, ça c'est extraordinaire. Voyez le rapport, je vous dis, le poison, c'est quelque chose que vous avez, qu'on vous a inoculé. On a parlé de potions, de breuvages, et là, ma mère appelle pour. Alors, je suis pas en train de dire qu'elle appelle pour m'empoisonner à midi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais en train d'expliquer que la relation que nous avons avec nos parents peut être toxique. Par exemple, ce qui peut être. Alors, toxique, entendez bien que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. D'accord? C'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc, ça peut être du chantage affectif. Ça peut être la comparaison avec un frère, une sœur. Oui, ton frère, ta sœur, il est plus gentil que toi, il travaille bien à l'école, et lui, au moins, il ne fait pas faire de soucis, machin. Ça peut être ça. Ce qui va être toxique, ce sont toutes les exigences que l'on va... que l'on a par rapport à vous. Et donc, vous êtes toujours dans une espèce, vous êtes toujours sur le qui-vive. Vous êtes toujours dans une dynamique de toujours faire mieux, vous dépasser. Et ça, pour un enfant, mais c'est hyper, c'est pas bon du tout, c'est hyper toxique. Ça peut être ça peut être souffler les chauds et froids, je t'aime plus, je t'aime plus. Ah ben là, tu vois, t'es gentil, alors je t'aime. Ou t'es pas gentil, je t'aime plus. Enfin, bon, voilà. Et ça, c'est très inconscient chez les parents. Mais c'est ce qui va faire que ça va générer une croyance, et toute votre vie, vous allez être en quête de relations de ce type-là. Avec, vous allez toujours vous sentir dans vos relations pas assez, vous allez sentir que vous répondez pas aux attentes de l'autre en face, ou l'autre va vous dévaloriser, ou il y aura toujours quelque chose que vous allez retrouver dans vos relations. Le toxique, ça peut être un adulte qui abuse de vous. Alors, on peut abuser de votre pureté, de votre innocence. On peut, et quand je dis innocence, c'est vraiment, ça veut dire que c'est le moment où tous vos sens sont intacts, c'est le moment où vous êtes très proche de la source, donc vous êtes très très pur. Et là, on va venir abuser de vous, soit parce qu'on va vous raconter des mensonges, soit parce que... et d'ailleurs, le plus gros mensonge auquel vous avez affaire, c'est le mensonge du Père Noël. Eh oui, eh oui. C'est-à-dire que sous couvert de quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, voilà, pendant des années, et je l'ai fait. Et je l'ai fait, hein, j'ai été à cet endroit. Pendant des années, on est à raconter l'histoire du Père Noël à nos enfants, et le Père Noël ceci, le Père Noël cela. Et puis, le jour où l'enfant apprend que le Père Noël, en fait, c'est les parents, il y a quelque chose qui s'effondre en lui. Et ce qui va s'effondrer en lui, c'est, mais en fait, mes parents m'ont menti pendant toutes ces années. Donc, si mes parents m'ont menti au sujet du Père Noël, à quel autre sujet est-ce que mes parents m'ont menti? À quel autre sujet est-ce que mes parents m'ont menti? Et donc, ça aussi, c'est un poison, parce que dans l'esprit de l'enfant, ça va être, hein, l'enfant va toujours se méfier et va commencer à plus trop croire ses parents. Quelque part, ça peut être pas mal. Mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que l'enfant va se sentir en insécurité. Ok. Et c'est pas pour vous faire culpabiliser par rapport au Père Noël. C'est juste on essaie d'éclairer, on essaie de poser. Et encore une fois, ça reste mon point de vue. Entendez bien. Ok. Donc on va abuser de l'innocence d'un enfant. On va abuser physiquement d'un enfant quand on va le taper, par exemple. Des corrections, hein, voilà. Quand on va le corps, aucun corps ne vous appartient à part le vôtre. Hein, voilà. Donc nous n'avons pas à disposer du corps d'un enfant pour quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà. Le corps c'est un temple. Le temple est sacré et chaque être est le gardien de son temple. À partir de là, voilà. Encore une fois, vous avez fait comme vous avez fait comme vous avez pu. Il n'est pas question de se culpabiliser, davantage de se responsabiliser. Et puis peut-être si on a des enfants en bas âge, eh bien de se dire ok. Et puis si peut-être on a des enfants qui sont en âge de devenir parents, ben c'est peut-être juste de pouvoir leur transmettre ça, comme ça, au cours d'une discussion, en disant, tu sais, moi, voilà, aujourd'hui, je réalise qu'avec du recul. Bon, donc c'est abuser d'un enfant parce qu'effectivement, on va le taper. On va abuser d'un enfant avec des attouchements, des viols, l'inceste, ce genre de... Voilà.
Ici, on a toute la toxicité. Alors bon, à l'école, c'est la comparaison, c'est tu ne comprends rien, tu es nul, tout ça, c'est du poison. Et oui, tout ça, c'est du poison parce que c'est une croyance qui est inoculée chez l'enfant qui va se développer avec ça. Et donc, toute sa vie, toute la vie de cet enfant va être impactée par ça. C'est-à-dire que ça va l'amener dans des comportements autodestructeurs. Le poison qui nous est inoculé quand on est enfant nous amène inévitablement dans des comportements autodestructeurs. Donc, cette autodestruction, elle va s'exprimer de maintes et maintes façons en fonction de chacun et de comment chacun va faire avec ce poison qui est là. Et donc, comme le poison est là, et que l'être est sous l'emprise de ce poison. Alors j'emploie des mots forts, mais c'est pas pour vous choquer, c'est juste pour comprendre ensuite dans ce que l'on met en place, qui n'est pas forcément conscient. Donc le poison appelle le poison, c'est-à-dire que finalement c'est comme la drogue ou c'est comme le sucre. Vous mangez du sucre, allez. Moi, je prends juste un gâteau. Hop, un gâteau, deux gâteaux, puis au bout d'un moment, vous avez bouffé le paquet. Ou le chocolat, vous avez mangé la tablette. Vous voyez, c'est ça, c'est le verre qui en appelle un autre. Voilà, c'est bon. Vous voyez comment ça vous parle. Et donc, il y a quelque chose dans la vibration qui réclame ça. Et donc, toute notre vie, nous allons, par loi de résonance, vivre des expériences qui vont faire que ça répond au poison, ça nourrit le poison. Et ces expériences qui sont là, nous les vivons pour justement avoir cette conscience, enfin être conscient que nous sommes l'antidote. Et au bout d'un moment, il émerge quelque chose il y a quelque chose qui n'est pas chouette pour moi ici. Mais il y a quelque chose qui n'est pas chouette pour moi, c'est soit je suis en train de m'auto-saboter, soit je suis en insécurité. Avec cette personne, je commence à avoir des peurs qui sont en train d'émerger dans cette relation où ça me tend maintenant. Quand je suis en présence de cette personne, je me sens tendue, je me sens nouée, j'ai mal au ventre, je suis crispée au niveau des cervicales. Vous voyez, il y a quelque chose qui va commencer. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation, ça peut être au travail. Vous arrivez tous les jours au travail, vous commencez à avoir la nausée, vous avez des maux de tête, vous avez quelque chose qui se répète tous les jours, ça devient chronique, ça devient récurrent. Et donc ça va apparaître à un moment donné dans votre vie. Il y a cet inconfort qui va se révéler. Et en fait, cet inconfort, c'est le moment où nous pouvons identifier et nous dire ok, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour moi dans cette situation, dans cette relation, dans mon comportement, dans mes choix. Il y a quelque chose qui ne me fait pas de bien. Inconsciemment, je cherchais ça parce que ça nourrissait, le poison avait besoin d'être... comme si le poison avait besoin d'être régénéré, voyez. Mais le poison, ça peut être aussi ce qui peut être toxique, c'est par exemple, je me suradapte, je m'investis trop au travail, je m'implique trop dans une relation, dans une association. Pourquoi est-ce que je crois que je dois m'impliquer? Parce qu'au bout d'un moment, ça devient un poison. C'est-à-dire que ça m'épuise parce que je m'implique trop. Je m'implique trop, ça me demande beaucoup de temps, ça me demande beaucoup d'énergie, des sacrifices aussi. Et donc, c'est de regarder, vous voyez, parce que c'est aussi ça le poison. Enfin, je veux dire, c'est tellement vaste. Je pourrais pas tout, mais oui, je pourrais pas tout vous décrire. Hein, c'est juste pour que vous observiez cette croyance que vous avez nourrie pendant toutes ces années, qui vous amène toujours vers les mêmes comportements. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose effectivement qui vient s'éclairer et là on se dit mais en fait ce job là dans lequel je pensais m'épanouir, être très investie parce que oui ça me tient à cœur, mais en fait c'est pas ok. Possiblement je crois que je dois être indispensable, mais si je dois être indispensable, pourquoi est-ce que je le crois? Parce que quand j'étais enfant, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait croire que je devais être indispensable.
Indispensable, ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de moi. On ne peut pas faire sans moi. Donc, on ne m'abandonnera jamais. Ça peut être ça aussi, le toxique. Le toxique, ça peut être ma suradaptation dans une relation. Ou ça peut être j'ai besoin du cadre, j'ai besoin que tout soit contenu, j'ai besoin. Et donc, ce qui va être toxique pour moi, c'est que je vais vivre dans une dynamique où rien ne doit déborder du cadre parce que ça m'insécurise trop. Mais c'est pas que rien de mon côté. Alors moi, de mon côté, je vais tout verrouiller. Donc déjà, si je verrouille tout, je suis hermétique. Et ça, c'est hyper toxique d'être hermétique. Parce que si je suis hermétique, ça veut dire que je ne peux pas être ouvert. Je ne peux pas être ouvert à l'autre. Je ne peux pas être ouvert à la relation. Je ne peux pas être ouvert au point de vue de l'autre. Je ne peux pas être ouvert aux émotions de l'autre. Je ne peux pas être ouvert. Donc, en fait, quand je suis hermétique comme ça, je ne peux pas être conscient. Je ne peux pas être lucide. Je ne peux pas être dans le discernement. Et si j'y suis à des moments, en tout cas, dès que ça déborde, j'y suis plus. Dès que ça déborde, je perds pied. Et dans ces moments-là, c'est la peur panique. Et la peur panique, en fait, me pousse à avoir des comportements qui peuvent être toxiques pour moi et qui peuvent être toxiques pour un autre, notamment si l'autre en face, c'est un enfant. Parce qu'il n'a pas la même capacité à se protéger que l'adulte. Voilà, donc c'est vraiment d'identifier tout ça. C'est pas pour dire que oulala, je suis toxique, je suis une mauvaise personne. Non, c'est juste de pouvoir s'observer et c'est de se dire ok, qu'est-ce qui m'empoisonne la vie au quotidien? Qu'est-ce qui m'empoisonne la vie? Voilà. Et ce qui va empoisonner ma vie, c'est quelque chose que moi-même j'ai mis en place. C'est pas quelque chose qu'un autre aura mis en place. C'est quelque chose que moi-même j'ai mis en place. Et possiblement, j'ai permis à un autre, je lui ai laissé l'espace pour venir exercer une forme d'emprise sur moi. Mais l'emprise, c'est pas forcément une emprise par je te fais peur, je te menace. Là, vous pouvez être sous l'emprise. Par exemple, vous êtes avec un profil anxieux, vous envoyez des messages et vous avez besoin d'être rassuré par un message qui arrive en retour, et l'autre ne vous répond pas. Ou il vous répond 3 jours plus tard, ou il vous renvoie un pouce, ou alors il échange avec vous quelques messages et puis tout d'un coup il disparaît. Dans la conversation, il n'y a plus personne. Ça réveille votre anxiété. Ça, c'est quelque chose qui fait que vous êtes sous l'emprise de l'autre. D'accord? Donc vraiment, ce qui est important ici, c'est que quand on parle de toxicité, alors déjà, c'est de relativiser, de revenir à quelque chose de... On respire, on se recentre, hein, on revient à soi et juste on regarde, tiens, qu'est-ce qui est toxique pour moi? Voilà, ce qui peut être pas bon pour moi, c'est de me rendre compte que, tiens, quand finalement, en présence de cet autre, je me sens vidée à chaque fois, je me sens fatiguée, je me sens... Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose chez moi qui fait que j'accepte, c'est très inconscient évidemment, j'accepte que l'autre dispose de mon énergie. Donc si l'autre dispose de mon énergie, ça veut dire que quand j'étais enfant, on a disposé de moi comme on a voulu. Et disposer de moi comme on a voulu, ça veut dire qu'à un moment donné, on m'a manipulée. On m'a manipulée quand j'étais enfant. Mais tout ça, c'est très inconscient. C'est très, très inconscient dans l'esprit des adultes. Puisque, effectivement, pour arriver à être conscient de ça, ça veut dire qu'il faut avoir marché un sacré chemin. D'accord? Il faut en avoir fait des pas avant d'en arriver là. C'est pour ça que je vous dis que ici, on n'est pas sur des histoires de procès, on est sur de l'éclairage et voir comment petit à petit, on peut sortir on peut devenir cet antidote. Enfin, en tout cas, on peut déjà être conscient qu'on est cet antidote et se dire, ok, moi, je veux plus être avec ce poison.
Oui, je suis très attirée par cette personne, avec cette personne, ça vibre fort, ça vibre haut, mais que ce soit en amitié, professionnellement, dans une collaboration, une co-création, que ce soit sur le plan sentimental, voilà, en tout cas, waouh, avec cette personne, ça vibre, c'est fort, on est connecté, il y a une espèce de truc là, quand on est ensemble, ça fuse, on a trop d'idées, on est vachement complémentaires et tout ça. Ok, il y a ça, mais est-ce que ça me produit que ça? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a le revers de la médaille? Vous savez, c'est un petit peu comme... voilà, waouh, c'est bon le sucre là, le chocolat il est bon. Ah putain, j'ai fini la tablette. Ah, j'ai mal au bide, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai trop mangé de chocolat, je suis mal. Ou le verre de trop, ou voilà, vous vomissez, D'accord? C'est ça que ça vient nous dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de se dire, ok, en fait, cette connexion, elle est super forte, cette connexion, mais n'empêche que cette connexion, quelque part, elle me détruit. D'une certaine façon, elle me détruit. Parce que cette forte connexion, tant que c'est à l'œuvre, tant que je suis connectée, c'est hyper... Et dès qu'il n'y a plus ça, dès que j'ai plus mon apport de sucre, ou mon apport de clope, ou mon apport d'alcool, et bien en fait, je suis mal. Je suis pas bien. Et ça vient réveiller plein de... Et c'est là, en fait, que c'est fondamental, à mon sens, de regarder et de se dire, ok, en fait, où il y a quelque chose qui peut se réguler dans l'intensité de la connexion, tout ce qui fuse, où on arrive à le réguler, où c'est pas possible de le réguler, et à ce moment-là, eh bien, je vais me sevrer de cette connexion, de ce chute à chaque fois vibratoire que ça m'envoie, parce que ça a trop de conséquences délétères ensuite. Ça crée trop de mal-être dans ma vie, ça crée trop d'inconfort, il y a trop de déséquilibre, et ensuite je peine, vraiment, hein, je choisis mes mots, vous le savez, avec soin, je peine pour remettre de l'équilibre dans ma vie. Ou alors quand dans une relation, j'essaie absolument de sauver la relation parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère, parce que voilà, et je veux absolument sauver la relation, et donc j'y suis, je prends sur moi, bon ben voilà, ça c'est du poison, concrètement c'est du poison. Parce que là aussi, ça vous demande des efforts, ça vous demande de l'énergie, du sacrifice, du temps, et regardez tout ce que ça induit dans votre vie comme mal-être. Comment ça vous empoisonne. Donc à un moment donné, c'est d'accepter aussi. D'accepter que cette relation, en fait, elle n'est pas saine. Cette relation, elle est dysfonctionnelle. Mais pour que la relation ne soit pas dysfonctionnelle, il faut qu'il y ait un véritable engagement de chaque côté. Donc déjà d'être conscient chacun de ses failles. Mais quand je dis ces failles, c'est vraiment pas péjoratif. C'est-à-dire parce que les failles, c'est par là que la lumière peut entrer. Donc, c'est de regarder chacun du côté de ses failles, de regarder ce que ces failles, en fait, ce que ça produit dans la matière. Et donc, si sur les deux, il n'y en a qu'un qui est dans cet engagement-là, la relation, de toute façon, restera dysfonctionnelle, puisque un va se suradapter et l'autre bougera pas, puisque de toute façon, il y a une suradaptation de l'autre côté qui maintient une forme d'équilibre, mais un équilibre qui est complètement illusoire, d'accord? Donc, voilà, donc tout ce qui est toxique, en fait, ce qui nous apparaît comme ça, à un moment donné dans la vie, on se dit, putain, mais je suis dans une relation toxique, non, ce que ça veut dire, c'est regarde en fait. Regarde, plutôt que, parce que souvent on va se juger, on va se dire, ah mais de toute façon je me fais avoir à tous les coups, c'est toujours pareil, et j'attire toujours les mêmes personnes. Ben oui, évidemment. Mais oui, il n'y a pas longtemps j'ai entendu ça, la loi de la résonance, et vraiment ça me parle, la loi de la résonance, ça résonne. Donc oui, évidemment, mais pourquoi j'attire? Pour pouvoir voir jusqu'à ce que je vois. Parfois ça va me prendre des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et alors peu importe, pardon, c'est qu'à un moment donné, on est alors, excusez-moi, enfin, c'est pas super agréable. Hein. Alors, c'est pas agréable pour moi quand j'ai ces espèces de... Et c'est pas agréable pour vous aussi à entendre. Mais sachez que ça fait partie des soins. C'est-à-dire que, voilà, souvent, quand je vous partage des guidances, il y a quelque chose ça remonte. C'est-à-dire on restitue. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut se produire aussi quand je pratique des soins médiumniques et intuitifs. Je peux aussi rôter dans ces moments-là. Et oui. Eh ben oui, aussi distingué sois-je.
ça peut arriver. Donc voilà, je vous le précise parce qu'en ce moment, on nettoie beaucoup et on rend. Et donc, vous voyez le poison. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie? Quand, vous voyez, quand vous buvez trop, ou quand peut-être vous avez pris trop de substances, ou quand vous avez trop mangé, ou mangé, votre organisme, son premier réflexe, votre estomac, vous allez, vous allez rendre, vous allez vomir, parce que c'est toxique. Donc il y a quelque chose dans le corps qui, il y a une alerte toxique, hop, on renvoie, on garde pas, c'est pas bon. Et donc à un moment donné, quand on est à ce point où on se dit waouh, il y a un truc qui va pas là, c'est toxique en fait, voyez. Et c'est pas d'être dans le jugement et dans le oui, j'en ai marre, je tombe toujours dans le même truc, mais c'est de se dire ok, en fait, pourquoi je dis que c'est toxique? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Ben, par exemple, c'est pas bon de continuer à rester dans cette entreprise-là parce que en fait, il y a trop de pression, il y a trop de stress, il y a trop de tension, il y a pas assez de compassion, il y a pas et donc ça au quotidien, ben moi pour moi ça m'empoisonne. Donc ça vous amène regarder plus loin. Ça vous amène regarder du côté de OK, comment je fais pour m'honorer et me respecter? Parce que quand j'ai été enfant, à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait qu'on ne m'a pas honoré, on ne m'a pas respecté, quel que soit, parce que peut-être mes parents m'ont menti, ou peut-être mes parents m'ont fait culpabiliser, ou peut-être peu importe ce que c'est. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire le procès. C'est juste de pouvoir regarder à quel moment j'ai reçu l'injection. Voilà, on va le dire comme ça. Et c'est de se dire, ok, en fait, c'est à ce moment-là que le poison a commencé à me circuler dans les veines. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre dans cette entreprise, eh bien, ça vient mettre en évidence. C'est le révélateur. C'est un petit peu comme vous faites une prise de sang et on vous dit, ah ben, on a trouvé des traces de GHB dans votre... voilà, dans votre sang. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez eu un trou noir. C'est pour ça que vous ne savez plus. C'est pour ça que, voilà, il y a du GHB. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous commencez à observer, vous vous dites, c'est la prise de sang, c'est le révélateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette entreprise, il y a quelque chose qui met en évidence quelque chose qui est en vous, qui n'est pas sain pour vous, et qu'est-ce qui fait que vous allez dans la vibration au contact de ce qui n'est pas sain? Parce que ça a été inoculé quand vous étiez enfant. Et donc, quand vous allez être conscient de ça, vous allez soit réajuster, soit dire, ok, mais en fait, je me barre de là, et puis je vais aller dans un espace où je serai honoré et respecté. Et ça va commencer par le fait que vous honoriez et vous respectez. Et ça, c'est pareil dans les relations, comme on peut dire aussi à un moment donné à ses parents, non, en fait, tu me parles pas sur ce ton, non, tu ne me... voilà, parce que même quand on est adulte, nos parents sont là, bien intentionnés, à nous donner des conseils, et tu devrais faire ci, et tu devrais faire ça, et c'est à un moment donné de dire à son parent, alors écoute-moi, c'est gentil, mais je ne t'ai rien demandé, en fait. Voilà, donc je te remercie pour tes conseils avisés sans aucun doute, mais en fait, je ne t'ai rien demandé, et je vais faire comme moi je le sens. Voilà, merci. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi, s'honorer et se respecter. Et donc, tout ce toxique qui est là dans notre vie, en fait, il émerge pour nous dire, hein, ok, il y a quelque chose que tu as cru pendant toutes ces années, qui fait que tu vis telle expérience, telle situation, que tu te mets dans telle situation parce que tu es dans ce comportement-là. Mais encore une fois, pas de culpabilité. C'est pas une histoire de oui, moi je suis faible, de toute façon, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que c'est tout le chemin. Imaginez comme le chemin, il est complexe. Enfin, je veux dire, c'est un processus qui est hyper complexe que d'arriver à identifier tout ce qui a été mis en place pendant l'enfance. Enfin, je veux dire, c'est Tetris à un moment donné où c'est le Mikado. C'est ok, ouais, c'est Mikado en fait. C'est oh, allez, je peux retirer ça sans que tout se pète la gueule. Parce que c'est ça en fait. Voyez. Donc c'est d'aller chercher, hop, voilà, le chemin de vérité, cette voie du sacré, c'est ça, c'est le Mikado, on retire petit à petit, ok, ça, cette croyance-là, je peux l'enlever parce qu'en fait, cette croyance-là ne m'élève pas. Cette croyance-là me tire vers le bas. Donc, cette croyance-là, si elle me tire vers le bas, c'est que c'est un poison, c'est que c'est pas bon pour moi. Voilà, ça n'est pas bon pour moi, ça n'est pas sain pour moi, dans le sens où ça ne me permet pas de vivre une vie en bonne santé. Et encore une fois, la bonne santé, c'est comme la bonne mère. La bonne santé, c'est pas simplement la bonne santé physique et physiologique. C'est ça, mais c'est aussi
la bonne santé de l'esprit, c'est la bonne santé émotionnelle, c'est la bonne santé énergétique, c'est la bonne santé dans nos relations, c'est la bonne santé financière, c'est la bonne santé. C'est un état de santé général. Et c'est ce qui fait que c'est ce que nous pouvons appeler le bien-être, c'est-à-dire que je suis bien avec qui je suis. Voilà, je suis bien avec qui je suis parce que je m'honore et je me respecte. Et je suis en chemin, et je suis en chemin. Donc, il y a des espaces qui sont pas bons pour moi, donc on va dire toxiques, qui ne sont pas bons pour moi, dont je vais réussir à m'extraire, mais y compris des espaces en moi, hein, dont je vais réussir à m'extraire. Et puis il y en a d'autres, il va me falloir beaucoup plus de temps. Et c'est d'accepter encore et toujours ce beaucoup plus de temps. Encore une fois, c'est un chemin pour moi, toujours. L'incarnation terrestre, cette école-là, cette école géante, nous enseigne l'humilité. Voilà. Et ça, c'est une qualité essentielle, à mon sens toujours, l'humilité. Parce que quand je suis humble de l'humus, la terre, j'entends combien chaque petit pas, après chaque petit pas, c'est pas la peine que je veuille courir, que je veuille faire des grandes enjambées, que je ne peux pas aller plus vite que le processus. Je ne peux pas aller plus vite que le processus. Et dites-vous bien que si ce processus prend autant de temps, c'est que c'est l'état naturel. Et contre ça, je ne peux rien parce que c'est ça qui favorise l'équilibre. Donc entendez bien que là où vous pensez que ça ne va pas assez vite, là où vous êtes pressé, là, c'est votre ego qui vous presse. C'est votre ego qui vous presse parce qu'il est en train de toucher à des espaces, il sent que ça pue pour lui. D'accord? Voilà, donc c'est ce que j'avais envie aujourd'hui de vous partager. Alors il est évident qu'on pourrait en parler pendant des heures, qu'on pourrait évidemment l'envisager sous des prismes complètement différents. Aujourd'hui, c'est ce qui vient dans l'énergie, de dédramatiser cette notion de toxique et de revenir à quelque chose de plus élaboré, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que ça vient me révéler, dans quelle posture est-ce que ça me met, quelle est la croyance qui fait que je crois que j'ai besoin, parce que ce qui peut être toxique aussi, c'est d'être toujours de porter la responsabilité de tout. C'est hyper toxique, c'est pas bon pour vous, parce que ça génère du stress, de l'inquiétude, parce que vous êtes toujours sur le qui-vive, vous êtes toujours en alerte, vous voyez. Donc, essayez vraiment d'identifier ce qui n'est pas bon pour vous dans votre vie, et qui invite à regarder, et puis qui est aussi l'expression d'un besoin, hein, qui est vraiment l'expression d'un besoin, et ok, qu'est-ce que ça vient me révéler aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai besoin pour être bien, pour être au plus juste, le plus ajusté pour moi. Voilà. De quoi est-ce que j'ai besoin? Par exemple, dans une relation avec un autre, dans une relation, on va dire, allez, on va parler de la relation amoureuse. De quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de me sentir vue, j'ai besoin de me sentir entendue, j'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin de me sentir honorée, j'ai besoin de me sentir respectée, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Ça ne veut pas dire que je demande à l'autre de combler tous mes besoins. Ça, c'est quelque chose que j'œuvre à cet endroit pour moi. Mais en tout cas, dans une relation, pour que la relation soit saine pour moi, pour que la relation soit juste pour moi, en fait, voilà, j'ai besoin de ça. Et ça, je ne peux le voir qu'à travers des relations dysfonctionnelles. Ça ne peut émerger qu'à cet endroit. Sinon, ça ne peut pas émerger, je ne peux pas le savoir. C'est pour ça que je vis tel type de relation, pour m'interroger sur mes besoins. Et aussi, de pouvoir voir cette croyance qui a fait que pendant toutes ces années, j'ai accepté de ne pas me sentir en sécurité dans des relations, de ne pas être vue, de ne pas être entendue, de ne pas être honorée, de ne pas être respectée. Et c'est ok, c'est le chemin, c'est le process. Qu'est-ce qui fait que c'est toxique pour moi? Le sport devient toxique pour moi. Parce que, en fait, je suis dans la performance. Je fais trop de sport. Pourquoi est-ce que je fais trop de sport? Soit parce que je me fuis, ou je fuis ma maison, peut-être parce que j'y vis toute seule, et que c'est insupportable pour moi d'être seule. Peut-être que je fuis parce que la cellule familiale, j'en ai plein le cul en fait, j'en ai tellement marre que je me casse.
Je fais beaucoup de sport parce que je veux une belle apparence physique, je veux plaire, c'est souvent très inconscient, mais voilà, je veux qu'on dise de moi, waouh, putain, la putain de corps, hein, waouh, il est trop musclé et tout, j'adore, machin. Voilà, et tout ça, ça peut être toxique. Et pourquoi c'est toxique? Mais parce que, en fait, j'ai besoin de voir qu'il y a quelque chose en moi, il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque de confiance en soi qui fait que je vais avoir besoin de passer par l'apparence, où il y a quelque chose qui fait que je puisse pas dire chez moi, bon écoutez, moi la vie là telle qu'on la vit dans cette famille, c'est pas ok pour moi en fait. Je n'aspire pas à cette vie-là. Je n'ai pas envie de cette vie-là. Alors soit effectivement on s'engage tous dans une vie de famille qui peut être hyper agréable pour tout le monde, ou alors si on n'en est pas capable, eh bien on va envisager une séparation parce que je ne veux pas continuer à vivre ça alors même que moi, ça ne me permet pas de m'épanouir, ça ne me permet pas de me sentir bien. Parce que quand même, au milieu de toutes ces expériences que nous vivons et toute cette complexité, c'est comment on arrive, enfin comment on comprend à un moment donné, comment on entend qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Nous sommes l'essence même de notre vie, nous sommes la vie. Donc, vous allez dire, ah oui, non, mais moi, mes enfants sont plus importants que moi. Eh bien, c'est une erreur que de penser que vos enfants sont plus importants que vous. Parce que vous êtes la personne qui va vous accompagner toute votre vie. Donc, dites-vous, ça c'est comme les aidants. Vous savez, dans mon ancienne profession, j'accompagnais des âmes qui étaient avec des maladies neurodégénératives, dans des situations qui étaient dites complexes parce que la maladie était avancée, qu'il pouvait y avoir un épuisement des aidants, parce que vivre à domicile c'était pas fluide. Et donc, moi, j'ai vu des aidants mourir. J'ai vu des aidants mourir d'aider parce qu'ils se sacrifiaient. Non, 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 je veux pas d'aide, il faut que je reste auprès de lui, auprès d'elle. Et je prévenais, je disais, oui, mais vous allez vous épuiser si vous mourrez. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Et j'entends que ça puisse pas être entendu. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que oui, vous voulez pour vos enfants sont plus importants que vous, mais à un moment donné, si vous vous épuisez, si vous tombez malade, ces enfants-là, ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants? Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tomber malade. Ce que je veux vous dire, c'est que plus vous allez prendre soin de vous, mieux vous pourrez être auprès des autres. Et vous allez enseigner à vos enfants combien ils sont la personne la plus importante de leur vie. Et combien il est nécessaire qu'ils prennent soin d'eux pour qu'ils aient le moins à vivre avec le toxique. Donc, dans tout ce que nous vivons de toxique, en fait, le poison vient révéler ce que j'ai besoin de regarder et quels sont mes besoins. Quels sont mes besoins? J'ai besoin d'être à l'œuvre du côté de cette blessure. J'ai besoin de retrouver de l'estime de soi. J'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de tranquillité. J'ai besoin de sérénité. J'ai besoin de relations harmonieuses. J'ai besoin, parce que ça c'est l'aspiration de chacun. D'accord? C'est l'aspiration de chacun. Et donc à un moment donné, c'est de se dire, ok, mais en fait, je suis l'antidote. Je suis l'antidote. Donc je suis dotée du pouvoir de stopper ce poison en moi, non seulement de stopper, mais en plus de l'évacuer, de l'éliminer, jusqu'à ce qu'effectivement, eh bien, je réponde à mes besoins et je sorte de tels schémas, que je sorte de l'auto-sabotage, que je sorte de l'autodestruction, de quelque façon que ce soit. Voilà. Et que je retrouve ma divinité, que je retrouve cette noblesse en fait, cette part la plus grande de moi. Et tout ça, ça demande du temps. Donc, entendez bien que je ne vis pas des situations toxiques parce que de toute façon je suis moi-même toxique et puis je suis pas une belle personne et puis de toute façon je mérite pas mieux. Et vous voyez, donc essayez vraiment d'avoir une autre lecture que celle-là et de vous dire que tout ce qui peut être toxique dans votre vie, essayez d'identifier toutes les sources. D'accord? Essayez d'identifier toutes les sources de toxicité et puis de regarder ce que ça vient faire émerger, de quoi vous avez besoin et comment petit à petit vous allez œuvrer pour répondre à ces besoins. Et encore une fois,
du temps, de l'humilité, de l'amour, de la compassion. Ok? Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, les lumineux. Vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire et puis vous ajouterez ce que vous avez envie d'ajouter, de comment ça vous parle, de comment, voilà, de comment ça fait écho et quel est, vous, de votre côté, votre approche, votre point de vue, parce qu'effectivement, c'est tout ça qui fait la richesse de cette communauté. Merci, 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 merci pour vos belles présences, merci pour tous vos partages qui sont de plus en plus profonds, qui sont, je vois passer des petits appels, ah, moi je suis en Haute-Savoie, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des lumineux en Haute-Savoie, voilà, donc peut-être que vous allez créer des cercles aussi à un moment donné, il y a des choses qui sont en train d'émerger, une belle solidarité, une belle entraide, de la fraternité, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Merci aussi d'avoir accueilli le nouveau teaser avec enthousiasme. Merci, merci. Mon fils m'a dit, quand je lui ai montré, il m'a dit, ouais, il me dit, c'est chouette, hein. Il me dit, c'est trop long. Maman, il me dit, tu fais des intros de 3 plombes, tu parles pendant 3 jours. Il me dit, au bout d'un moment, il me dit, tu comprends que les gens, ils ont pas envie d'écouter. Ben, moi, je vous remercie d'avoir apprécié mon teaser d'une minute 26 et pas de 3 heures, comme il m'a dit mon fils. Vous prenez grand soin de vous, je vous embrasse, je vous dis à demain pour notre quotidienne. Ciao.